hop, c'est parti, on enchaîne les vidéos comme des spaghettis. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et un nouveau Chrono Marvel. Aujourd'hui on se trouve pour la suite de la chronologie logiquement, et on va parler de Thor le monde des ténèbres, Thor 2 du coup. C'est parti, générique. Donc Thor 2 ou Thor le monde des ténèbres, sorti en 2014, qui fait suite à Thor, bien sûr, le premier film qu'on avait parlé en vidéo, n'hésitez pas à regarder en fiche qui sera là. Donc le film, j'avais écrit quoi? Oui, j'avais ajouté au niveau casting, on n'a pas gros changement, ça reste Natalie Portman, Chris Hemsworth, bref, un classique, Loki, bref. Ça c'est la base. On ajoute un changement de réalisateur. Alan Taylor, réalisateur de Terminator Genesis. Voilà. Et au scénario, on ajoute trop de monde. Du coup, je pense qu'il y en a 5. Et on a Joss Whedon en plus, en soutien. Donc vraiment, il y a trop de mecs dans le scénario, c'est pas possible. donc c'est le bordel. On sent il y a beaucoup de points de vue différents dans le film, je vais vous expliquer ça dans le résumé. Donc, qu'est-ce que ça raconte Thor 2? J'ai toujours mes petites notes. Donc, qu'est-ce que ça raconte Thor 2? Donc, Thor 2, ça fait suite à Avengers, donc 2 ans plus tard. Parce que, voilà, 2014-2012. Donc, 2 ans plus tard, Thor essaye de régler les petits problèmes de Loki. Ce que Loki a fait pendant Avengers 2, il essaye de régler tous les problèmes au niveau des 9 royaumes. Donc pendant le film, au début du film, il règle les problèmes, le dernier, et c'est bon. Et Loki est envoyé en prison à Asgard. Mais au tout début du film, on n'a pas vraiment ça, on a plutôt une introduction des elfes noirs, une race de Stravalheim, je sais pas comment on dit ce royaume, donc Svartalheim, un truc comme ça, qui est le royaume des elfes noirs, qui à l'époque, père de Odin, ils avaient l'éther, donc la pierre de réalité. Pour faire ça, on va appeler ça la pierre de réalité, pas l'éther, comme ça. Du coup, la pierre de réalité qui est en forme de liquide un peu visqueux, flottant, et qui peut rentrer dans les gens et avoir un pouvoir incroyable. Donc, les elfes noirs, et surtout le chef des elfes noirs qui s'appelle Malekith, avait ce pouvoir, mais il s'est fait neutraliser par le père de Odin, et du coup, ils se sont mis en mode veille pendant des millions d'années, jusqu'à que la copine de Thor, du coup Jane Foster, avec des problèmes au niveau métaphysique, réalité, voilà pour faire simple, à cause de ce qui s'est passé à cause de Loki, du coup du changement, le trou de l'espace, bref, vous avez compris, il y a eu des petits failles de réalité un peu partout dans le monde, du coup des 9 royaumes, du coup Midgard aussi, du coup la Terre, en Angleterre, du coup les scientifiques, je dis beaucoup du coup, donc la petite équipe de Jane Foster vont inspecter sur ces petites failles de la réalité, et un moment Jane va tomber sur faille, elle va rentrer et elle va trouver un sort de socle où il y a la pierre de réalité, donc l'éther. C'est là où le père de Odin l'avait laissé dans le coin en sécurité, mais la pierre, donc l'éther, s'est infiltrée dans le corps de Jane Foster et elle a des sortes de pas vraiment de pouvoir parce qu'elle peut pas vraiment les contrôler en gros, c'est juste que quand elle se sent agressée, genre attaquée, il y a juste l'éther qui fait un gros boom pour les défoncer. Et Heimdall remarque ça, un gars qui se téléporte, il dit ouais c'est pas normal là. Heimdall c'est protecteur du Bifrost, qui savent. Donc lui qui est le gars avec l'épée là, Idris Elba, pour faire simple. Donc il dit oula, pourquoi il y a un gars qui se TP de là à là, il y a un bon problème. Thor, va voir c'est qui. Et Thor découvre que c'est Jane Foster, donc sa meuf. Du coup on va t'apporter à Asgard, t'as fait un truc super bizarre là. Du coup il l'apporte à Asgard et découvre qu'elle a un... dans mon élastique. Bref, elle a l'éther en elle, et du coup ils vont le garder, vont la garder dans un endroit sûr, mais elles savent pas comment le retirer. Mais le problème c'est que quand Jane Foster a attrapé la pierre de réalité en elle, les elfes noirs se sont réveillés et ils vont attaquer Asgard. Et donc Malekith attaque Asgard avec ses vaisseaux du futur, Pendant cette attaque, ils arrivent à tuer la mère de Thor, et du coup, mais avec une certaine malice, parce que la mère, elle a à peu près les mêmes pouvoirs que l'autre, des illusions vraiment, et à sauver Jane Foster, parce que sinon on serait mort. Mais bref, après la mort de la mère de Thor, Thor a une idée, parce que finalement ils ont pas trouvé la pierre de réalité, du coup les elfes noirs ont quitté Asgard. Et du coup Thor a une idée, c'est très simple, c'est de s'infiltrer dans le château pour
sauver Loki et de aller au Salfart, bref, leur royaume et se battre dans leur royaume avec l'aide de Loki. Donc Loki, le plan se passe à merveille, ils vont au royaume avec Jane, ils se battent. En gros, le synopsis du plan, c'est faire genre que Loki trahit Thor et à la fin les eux, mais le problème, le plan marche pas. Il marche à moitié, mais Malekith arrive à aspirer la pierre de réalité en lui en leur tirant de Jane Foster. Donc Malekith s'en va de la planète pour détruire les réalités et faire ce qui peut détruire le monde. Voilà. Et à ce moment-là, il tue l'assistant, le sbire de Malekith, tue Loki. Bref, voilà. Mais on découvre que l'endroit où ils étaient, donc le royaume, c'était l'endroit où Jane Foster s'est téléportée au début. Du coup, ils arrivent à prendre les failles des réalités et retourner sur Terre. Parce que c'est là où les points de la convergence, ça veut dire l'endroit où tous les royaumes vont être alignés, c'est là où Malekith va faire son attaque. Donc à Londres, sur Midgard, sur Terre. Donc Malekith arrive sur Terre et Thor et Jane Foster sont là et ils vont poser des sortes de piliers qui simulent les failles de réalité, du coup qui font téléporter les gens. Et du coup le plan c'est de poser ces piliers avant que Malekith détruise le monde et le faire téléporter à un endroit. Le plan marche, Thor arrive à poser le dernier pilier et à faire téléporter Malekith dans son royaume et finalement aussi son vaisseau en forme de T qui tombe sur lui et qui meurt. Finalement, à la fin du film, Odin veut faire que Thor soit le prochain roi d'Asgard, mais Thor refuse et s'en va voir sa meuf. Mais non, parce qu'il y a la scène post-crédit, parce que dans le dernier Chrono Marvel, il n'y a pas une scène post-crédit vraiment intéressante. Là, on a une scène post-crédit très intéressante qui nous dit que l'éther a été récupéré, a été mis dans un sorte de socle et qu'il est donné par le collectionneur, qui est un personnage qu'on va voir très bientôt, même. Pas dans le prochain, mais dans l'après. Et on découvre que c'est une pierre de réalité, donc une pierre d'infini. Et c'est la fin de Thor 2. Donc, personnellement, c'était mon avis sur le film. Personnellement, j'ai trouvé ça sympa, mais c'était pas incroyable. C'était vraiment un film passable. Parce qu'il n'est pas très intéressant, je trouve qu'il y a des éléments intéressants. C'est vrai qu'il y a des idées cool, mais j'ai l'impression qu'ils sont mal exploités. Genre, point positif, le film a une identité. Genre, il a un truc qui peut m'attirer. Genre, il avait un délire intéressant, et il prend des risques. La mort de mort, Asgard à moitié détruite, tu vois, il y avait des éléments intéressants, mais il y a des éléments aussi qui m'ont empêché à aimer le film, totalement à être séduit par le film. C'est le méchant, Malekith, c'est un mec, vraiment il est très peu intéressant, il n'a pas vraiment d'objectif intéressant. Et il n'a pas vraiment de charisme. Et des facilités scénaristiques, par exemple le retour de Loki, j'en ai pas parlé, oui, Loki finalement a survécu. On sait pas vraiment pourquoi, mais il a survécu. Vraiment, le fait qu'ils arrivent à trouver un portail à Salfartam, bref, l'endroit, le royaume, c'est vraiment des trucs très faciles pour faire genre, c'est genre, ils ont trouvé un chemin, puis ils ont pris le plus facile de trouver des vraies explications pourquoi. On sent que le film est un peu pressé. Donc je le donne la note de 6 sur 10. Parce que c'était quand même agréable. C'était pas un mauvais film où j'avais envie de m'arracher les cheveux, quoi. C'est pas comme Venom 2, quoi. J'ai pas envie de comme putain de merde, c'est quoi cette facilité de merde. Là, il y a des facilités, mais vas-y. Ça passe. Ça passe. Il y a un minimum de cohérence, ça passe. Genre Loki, oui, il a déjà simulé sa mort. Vas-y, pourquoi il peut pas faire ça une deuxième fois. Et le trou dans le royaume, vas-y, on avait peut-être une certaine logique au niveau... voilà. Mais au niveau Marvel, ça parle de quoi? Donc comme j'avais dit dans la vidéo Iron Man, on va beaucoup plus parler de tout autour que vraiment du film. Parce que vraiment ce qu'il impose est plus important de ce qu'il raconte. Niveau chronologie. Donc on découvre que la pierre de réalité était dans un royaume, bref, et qui a été donné au collectionneur qu'on verra dans les Gardiens de la Galaxie. Et donc pour l'instant on a 3 pierres d'infinité vraiment présentées. On a la pierre de l'espace, le Tesseract, qui a été présenté dans Thor 1, dans Captain America et dans Avengers. Et on a la pierre de l'esprit qui est pas totalement dite mais elle est présente dans le sceptre de Loki, dans Avengers 1. Et bref, du coup on a 2 pierres d'infinité présentées dans la phase 1 et on a une nouvelle pierre, du coup la pierre de réalité qui appartient au collectionneur. Donc pour l'instant on a le sceptre de Loki qui est normalement chez les Avengers. On a le Tesseract qui est à Asgard parce qu'ils disent à la fin que c'est pas bien d'avoir 2 pierres de réalité,
2 pierres d'affinité au même endroit, du coup il y en a sûrement une à Asgard, c'est la pierre de l'espace. Puis je pense à la fin Avengers, on voit le Tesseract à Asgard, pierre de l'esprit chez les Avengers, donc à New York, et la pierre de réalité à Nowhere. À Nowhere, c'est pas dit, mais je sais, bref. À Nowhere, du coup, chez le collectionneur. Et après, on va voir la pierre de pouvoir, ensuite la pierre de l'âme, et la pierre du temps, mais ça va être plus tard. On dira quand les pierres sera présentées, je vais vous dire quoi. Donc pour l'instant, on a 3 pierres présentes, parce que la pierre ne va pas changer de place plus tard, elle va rester chez le collectionneur. Mais ouais, mais en gros, c'est ça. On va juste plus parler des pierres. Donc voilà, on a 3 pierres positionnées, on sait à peu près où. Mais vous allez voir que certaines pierres vont être déplacées. Dans certains moments, elle va pas rester fixe. Mais à part la pierre de réalité qui reste, et la pierre de l'âme qui va rester au même endroit pendant toute la phase, il y en a qui vont se déplacer. Comme la pierre qui sait plus le déplacer, on va voir c'est le Tesseract, et la pierre de pouvoir. Parce que la pierre de l'âme va rester, la pierre de l'esprit va rester. Et on va voir ça dans Avengers 2. Donc voilà, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire, c'est plus un épisode de transition. Parce que la phase 2, c'est plus les présentations des pierres. Du coup, on va parler plus de pierres d'affinité dans cette phase, et on va moins parler de l'histoire. Même si, avec Avengers 2, on va beaucoup parler au niveau historique. Parce que c'est un film qui a posé une certaine base, surtout à la phase 3. Mais on va parler ça dans Avengers 2. Mais c'est juste pour vous prévenir que avant Avengers 2, du coup on va parler de Captain America 2. Il va un peu au niveau impacter Avengers 2, du coup au niveau de l'histoire certes, et aussi la phase 3 de base. Ensuite on a Gardien Galaxy qui va plus poser au niveau des pierres d'infinité, comme cet épisode là. Et on a Avengers 2, voilà. Et après on a Ant-Man qui sera un peu OSF. Il n'impose pas vraiment de choses, il va juste introduire un personnage pour un autre film. Mais bref, ça on verra ça avec les autres épisodes. Bref, j'espère que cet épisode de Chrono Marvel vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Bref, ciao.